Bonjour amis taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies de ce mois de juin 2022. Comme toujours, c'est une guidance générale. Prenez ce qui vous parle et vous avez toujours le libre arbitre. D'ailleurs, vous pouvez consulter également votre ascendant et votre signe lunaire. Ça peut vous donner des compléments d'interprétation car les guidances que j'effectue concernent les signes solaires, les ascendants et les signes lunaires. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, bien entendu, vous pouvez m'envoyer un mail, je vous répondrai avec plaisir et je vous expliquerai toutes les modalités. Les jeux, j'ai mis le nom des jeux dans le descriptif de la vidéo, mais je les présente aussi également en cours. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh bien, en avant, j'espère que ce sont des messages qui vous parleront et qui vous permettront d'éclairer votre lanterne, hein, si j'ose dire, pour vous permettre d'avancer et d'évoluer sur votre chemin de vie. Allez les taureaux, c'est parti pour vos énergies de ce mois de juin avec l'oracle du voyage intérieur. Hein, on va voir un petit peu votre énergie principale durant ce mois de juin et comment vous pouvez l'appréhender au mieux. Ou si tout simplement, eh bien, ça vous guide sur votre voie déjà de manière lumineuse. Allez, énergie pour les taureaux en signe solaire, ascendant et signe lunaire. L'expansion, je l'ai eu pour un autre signe, c'est impressionnant. J'espère que vous voyez bien. Donc, écoutez, comme l'astre solaire l'indique, hein, vous vous élevez, vitalité retrouvée, mise en lumière par rapport à une situation, déblocage, réussite, matérialisation. Que dire de plus que du positif hein, concernant ce mois de juin, amis taureaux. En tout cas, vous évoluez soit dans un domaine, domaine professionnel ou relationnel. Il y a une mise en lumière aussi, hein, peut-être quelque chose qui était bloqué, qui stagnait. Là, enfin, ça va s'éclairer, ça va évoluer, ça va se décanter. Donc, on a de très belles énergies et on retrouve la carte de la fluidité. Ça va vous permettre de retrouver une certaine sérénité. Ce qui est impressionnant, c'est que je retrouve exactement les deux mêmes cartes à la même position concernant un autre signe. Donc, comme quoi, et pourtant je les mélange, les cartes. Donc, le fait peut-être de retrouver une certaine confiance en vous, en votre capacité de création, peut-être dans la réussite d'un projet, eh bien vous, ça va vous permettre peut-être de prendre des vacances. Hein, le mois de juin, c'est aussi, alors, outre la période d'examen pour certains ou si vous avez des enfants scolarisés, ça peut être aussi du coup prendre des vacances, prendre du bon temps parce que là vous pouvez vous le permettre, vous avez peut-être suffisamment économisé ou une rentrée d'argent inattendue qui va vous permettre de vous sentir soulagé et de retrouver une certaine fluidité. Hein. J'ai l'impression que les choses se remettent en marche pour vous amis taureaux durant ce mois de juin et ça va vous faire du bien. On va voir où vous en êtes sur votre chemin de vie avec le tarot des cristaux. Ce serait marrant si on retrouvait les mêmes énergies que l'autre signe. Alors si ça concerne votre ascendant, c'est que là le message est double. Hein. Allez, on va voir. Et vous êtes... Non, le chariot, ça avance, ça évolue. Et votre mantra du mois, j'avance avec confiance. Et oui, vous avancez avec confiance, forcément tout vous réussit. J'ai cette sensation-là que peut-être que vous étiez dans une période stagnante, assez routinière. Alors vous êtes un signe de terre, vous aimez la routine, mais là, ça va être une nouvelle routine beaucoup plus harmonieuse, moins lourde, vous savez, c'est ce côté-là, c'est « Ah, mais tout va bien », entre guillemets bien sûr, hein, ou en tout cas vous allez voir les choses autrement. Vous allez cultiver cette sérénité justement pour vous permettre d'avancer mais avec beaucoup plus de joie, de légèreté par rapport à votre quotidien. La force, ouais. Parce que vous avez appris durant votre expérience de vie, vous canalisez si vous voulez les choses, votre colère, vos émotions intérieures aussi. Vous faites preuve de sagesse, d'une force intérieure pour vous permettre justement
de ne pas partir dans les extrêmes, même si ça ne fait pas partie de vos caractéristiques, hein, mais en fonction de son ascendant justement et des autres influences planétaires hein, que nous avons dans notre thème astral. Je ne suis pas astrologue, mais voilà, je m'y intéresse de près. Vous vous connectez à votre joyau intérieur. Et là, on retrouve cet astre solaire. Hein. Le lion, son astre, hein, c'est le soleil. Hein. Donc, il y a quelque chose de lumineux. Et du coup, vous avancez avec confiance. Alors, certes, avec le chariot, on peut avoir ce côté de précipitation. Mais comme j'ai la carte de la fluidité, c'est... Vous savez, même si vous n'avez pas tous les éléments, là, pour le coup, vous savez qu'on ne peut pas tout contrôler. Certes, mais en tout cas, vous avez décidé d'avancer et d'évoluer sur votre chemin de vie dans un domaine, dans sa généralité ou tout simplement dans votre quotidien. Vous prenez les choses autrement, vous canalisez justement tout ce qui est d'ordre émotionnel, aussi bien les frustrations que l'euphorie, pour voyez, vous avancez au gré du vent. Vous savez que voilà, les choses sont en perpétuel mouvement. Donc même si ça bloque quelque part, vous savez que c'est temporaire. Vous avez cette confiance en vous, confiance en la vie, en vos guides, en vos anges, etc. pour continuer d'avancer. On va aller un peu plus loin avec le tarot du bon karma. Voir quels sont vos messages pour ce mois de juin. Amis taureau, en signe solaire, ascendant et signe lunaire. Quels sont les messages pour les taureaux pour ce mois de juin 2022? En tout cas, des énergies très très lumineuses et ça tombe bien. Hein, on approche de la période estivale. Pour ça, peut-être certains d'entre vous décideront de partir en vacances. Hein, puisque vous aurez les moyens, ou vous aurez en tout cas fait en sorte d'avoir les moyens de partir en vacances. Il y a le voyage hein, aussi, avec le chariot, avec ces 3 cartes, hein, il y a un voyage aussi, des déplacements, quelque chose de cet ordre-là. Nous avons le 7 de coupe, très bien. Une forme d'hésitation, d'accord. La force, alors c'est intéressant parce que c'est la même carte, c'est une arcade majeure. Oui. Je disais tout à l'heure, vous allez réussir à canaliser vos émotions et agir avec beaucoup plus de sagesse pour votre plus grand bien-être parce que vous savez que vous êtes dans une phase d'expansion. On va voir la 3e carte. Bon, l'as de coupe. Ah, peut-être que vous hésitez dans une relation ou dans la possibilité d'une relation ou vous avez plusieurs partenaires en vue. Et du coup, voilà, vous allez peut-être prendre du recul, canaliser peut-être cette fougue, justement l'as de coupe. Alors c'est le côté aussi intuitif hein, qui est là. En tout cas, l'abondance est là durant ce mois de juin. Peut-être après une période où vous allez peut-être tergiverser quant aux possibilités qui s'offrent à vous. On a le 3 de coupe, on a les festivités, tout ce qui est relation. Alors le relationnel ressort beaucoup pour vous, amis taureaux. Les relationnels sont au beau fixe, il y a une forme d'évolution. Le 3 pour moi c'est le chiffre de l'expansion aussi. L'abondance sous toutes ses formes, cette sérénité avec la carte de la force, vous canalisez tout cela, vous savez tempérer les choses justement parce que vous savez que quand vous hésitez, il faut le conseil hein, bien souvent qu'on retrouve, hein, c'est de se connecter à ses ressentis, à sa voix intérieure pour permettre de prendre les bonnes décisions. En tout cas, la nouveauté est de mise, hein, nouvelle mise en action, mais quelque chose qui vous tient à cœur. Hein, c'est vraiment des choses qui vous font vibrer au fond de vous. Vous savez que vous devez avancer, mais vous allez suivre, du coup, même si vous êtes un signe très cartésien, vous allez suivre vos ressentis intérieurs avec cette sagesse, cette finesse. Vous n'allez plus laisser le côté émotionnel prendre le dessus, bien au contraire. Vous allez prendre le temps aussi de vous poser. Le 7 de coupe, on est dans cette forme d'hésitation, mais on voit le personnage qui est posé. Ok, donc là, vous allez prendre le temps peut-être d'évaluer les différentes propositions, les différentes opportunités qui s'offrent à vous durant ce mois de juin, ou tout simplement prendre le temps de choisir le voyage idéal pour vous aussi, en fonction de votre budget ou en fonction de vos envies. En tout cas, le cœur, tout ce qui vous fait vibrer prend une grande place durant ce mois de juin concernant les taureaux. Mais avec une certaine sagesse, hein, vraiment une certaine... Je stabilise, je temporise, je fais en sorte que...
parce que je sais que ça ne sert à rien de me précipiter. C'est une de vos qualités, hein, en général. On va aller un peu plus loin avec l'oracle de lumière d'Inanna. Voir un petit peu. Alors, si ce sont des messages complémentaires ou si ce sont des messages identiques. Allez, message pour les taureaux pour ce mois de juin 2022. Merci. Hop, voilà. Hop, j'en ai une. Le corps astral, l'âme, d'accord. Ouais, vous êtes connecté à votre côté intuitif. Alors, ça peut être... Alors, quand je parle de voyage, alors par contre, ça dépendra hein, si vous êtes si vous intéressez. Bon, en général, quand on regarde ce genre de vidéo, peut-être ça peut être un voyage astral, tout simplement. Là, je vous laisse découvrir avec les personnalités ou en fonction des techniques. Hein. Vous savez que durant la nuit, notre âme s'élève. Hein, et souvent, quand on fait des rêves, hein, c'est qu'on fait un voyage astral aussi. L'endurance, ténacité. Bon, ça, c'est une de vos caractéristiques. Hein, vous ne devriez pas avoir trop de difficultés. Notez vos rêves hein, durant ce mois de juin. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a avec... ouais, la force, ça peut être aussi la ténacité. Vous tenez bon. Vous tenez bon par rapport à quelque chose. On va voir la suite. Peut-être que vous êtes fortement sollicité. Hein, parce que comme ça... Ouais. Alors, soit au niveau relationnel, j'ai une carte qui a sauté. Le destin, mission de vie. Ah ah, vous avez des cartes particulièrement connectées à mi-taureau. Hein. Il y a quelque chose de l'ordre du dit. Oh, l'abondance. Bon. L'abondance est au bout du chemin. Alors, soit vous avez décidé de vous détacher d'une certaine situation. Vous décidez de prendre du recul. Vous tenez bon dans ce que vous entreprenez. Hein, vous faites preuve de force et de courage. Vous êtes endurant. Hein, je le disais, c'est une des caractéristiques. Vous persévérez dans ce que vous entreprenez. Avec peut-être une stabilité émotionnelle. C'est vrai qu'avec le chariot, on avance, on ne sait pas trop où on avance, mais vous reprenez confiance en vous. En tout cas, on vous invite à reprendre confiance en vous, à être mesuré dans ce que vous entreprenez, à prendre en compte vos rêves. Alors, si vous avez... c'est bien d'avoir un cahier à côté avec un crayon et de les noter le matin, à peine quand on est réveillé, même si vous écrivez mal, c'est pas grave, mais vraiment, parce qu'il y a quelque chose qui se profile. Il y a quelque chose où c'est l'univers qui vous indique de continuer de persévérer dans ce que vous entreprenez parce que vous êtes en train d'évoluer. Alors peut-être que vous ne le voyez pas encore matériellement, concrètement dans votre vie, mais en tout cas c'est là, il y a une évolution et même je dirais il y a de la nouveauté. C'est pour ça que dans les cartes oracles on a l'expansion, d'accord, et de ne pas chercher à tout contrôler, de vous laisser porter, de lâcher prise, de prendre du recul par rapport, alors ça peut être dans un domaine, hein, par rapport à votre situation. Et on est en train de vous envoyer des messages, hein, il y aura de fortes synchronicités durant ce mois de juin. Donc prenez le temps de... alors vous, dans votre emploi du temps, mais par exemple de vous promener dans la nature, que ce soit en bord de mer ou dans la forêt, en fonction de là où vous habitez, de pratiquer la relaxation, la méditation, de vous recentrer sur votre respiration. Ouais. Pour vous donner la force et le courage d'avancer et d'évoluer. Il y a le destin, il y a quelque chose, hein, mais qui est positif, hein, bien sûr. Hein. On va voir l'aspect relationnel et sentimental. Et puis s'il y a des messages complémentaires, hein, l'abondance est au bout du chemin en tout cas. Hein. On a encore cette évolution, une harmonie. C'est peut-être vous qui êtes peut-être trop aussi dans le mental. Hein. C'est peut-être pour ça que ces énergies-là ressortent vous concernant un mi-taureau. Parce qu'il y a quelque chose, ne pas confondre vitesse et précipitation. Même si vous êtes un signe plutôt patient en général, peut-être que là vous êtes dans une forme de... Vous avez hâte hein, que les choses évoluent, hein, ne pas aller trop vite. Ouais, se laisser porter.
Et si vous hésitez par rapport à quelque chose, de vous reconnecter à vous-même. Hop là. La critique. Ouais. Elle ressort souvent. Hein. Je vais voir hein, la suivante avant de... La zone de confort. Très bien. Il est trop mignon le chien. Une action complaisance. Oui, ça c'est sûr. Ah, et la rencontre. D'accord. Bon, au niveau relationnel. Parce que le relationnel est favorisé. Hein. On vous demande peut-être... Oh, et la surprise. Un cadeau, il y a quelque chose. Et il y a quelque chose. Le destin. Ouais, il y a quelque chose. D'accord. Donc, quelque chose de positif. Bon, alors, cessez de vous critiquer ou d'être dans la critique ou fuyez les personnes qui critiquent hein, de manière non constructive. Sortez pour moi, là, par rapport au reste du jeu, c'est sortez de votre zone de confort pour saisir les opportunités de rencontre avec des personnes, avec le destin. Ouais, avec le destin. Alors, ça peut être rencontre amoureuse. Si vous êtes célibataire et que vous êtes en recherche d'un partenaire, hein, parce que tous les célibataires ne recherchent pas forcément. En couple aussi, c'est peut-être de redonner du peps au couple. Hein, c'est-à-dire cesser de critiquer votre partenaire ou votre partenaire vous critique. Et là, c'est un peu de casser cette routine hein, aussi. Ou bien, effectivement, d'être dans une forme de... Parce qu'il y a le chien qui sourit, me fait trop rire. De savourer l'instant présent. Aussi, hein, en fonction de votre situation. Attention, aux énergies, aux paroles. Alors, aux paroles que soit vous pouvez transmettre ou qu'on vous transmet. Hein. En tout cas, il y a des ouvertures et des opportunités sur tout ce qui est relationnel. En tout cas, voilà, je rejoins le 3 de coupe. L'abondance est là. La surprise. Il y a quelque chose qui arrive à vous. Mais vous, faut que vous soyez en phase avec vous-même. Peut-être que vous avez tendance à vous auto-dénigrer, à ne plus avoir confiance en vous. Et là, on vous invite à cesser de vous auto-critiquer, justement, de reprendre confiance en vous, en votre capacité... d'accepter votre incarnation sur Terre, hein, d'accepter vos forces et vos faiblesses, et justement pour favoriser tout ce qui est rencontre, harmonie dans les relations, quelque chose de cet ordre-là. Ouvrir son cœur. Là, avec l'as de coupe, on vous demande d'ouvrir votre cœur. Le destin va vous amener quelqu'un qui est plus en adéquation avec vous-même. Donc ça peut être de l'ordre pro aussi, hein, amical ou sentimental. Hein. Ouais, il y a quand même le petit grain de sable, mais on a des belles énergies en général. On va faire la synthèse justement de vos énergies avec l'oracle, les portes de l'intuition. On va voir un petit peu. Oh ouais, vous allez retrouver une certaine sérénité, une certaine stabilité, soit dans vos relations aussi. Ça me vient là tout d'un coup. La clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Bah oui, c'est pour ça que je parlais juste avant d'autodénigrement et tout ça, mais reprenez confiance en vous, amis taureaux. Alors bien sûr, par des mantras, ou vous ouvrant aux autres, parce que la clé est en vous, vous avez les solutions, il y a quelque chose. Hein. Alors soit vos guides, vos anges cherchent à communiquer avec vous et vous ne le voyez pas forcément hein, avec cette forme d'hésitation. On vous demande d'ouvrir votre cœur pour être peut-être plus connecté et justement pour trouver des solutions ou saisir des opportunités de rencontres qui vont favoriser votre expansion. Je parle bien des fois. La cohérence, voyez. Hein, prenez le temps de méditer, de vous reconnecter à vous-même, amis taureaux. Oui, on a de belles énergies. Allez, amis taureaux. Sur ce, voilà vous pour vos énergies de ce mois de juin. Passez un excellent mois. Prenez soin de vous et on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt.